Francis Ngannou a été mis KO par Anthony Joshua après 3 knockdowns, donc le dernier absolument monstrueux. Et on se pose la question aujourd'hui de la suite pour Francis en boxe anglaise. Doit-il directement revenir au MMA, puisqu'il était prévu qu'il affronte le vainqueur du choc Ryan Bader. Ryan Ferreira, le monstre brésilien, est sorti vainqueur de ce choc, mais Francis n'avait pas pu faire le face-off lors du main event, après le main event de l'événement PFL versus Bellator. Donc on va faire le point pour la suite autour de Francis Ngannou, parce que là il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est parti, générique. Soit. Bon, vous êtes sans doute tous au courant, malheureusement pour nous, évidemment, grand supporter de Francis, il s'est incliné face à Anthony Joshua dans une prestation magnifique d'AJ. Le Britannique a tout simplement roulé sur Francis Ngannou et montré à quel point aujourd'hui le Joshua discipliné, qui se repose sur ses fondamentaux, est peut-être imprenable. En tout cas on le verra prochainement, puisque il est en embuscade pour un choc contre Hrgović, pour un choc contre le vainqueur du Sikh Tyson Fury. Donc ça peut être très intéressant pour la suite, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est Francis. Francis Ngannou désormais en boxe, certes il s'est fait énormément d'argent, 8 millions de dollars en fixe, un hors sponsor, contre Tyson Fury, puis 20 millions de dollars contre Anthony Joshua, plus que ce qu'il n'aurait jamais touché en MMA. Donc financièrement là ça y est, Francis Ngannou est à l'abri, et bien à l'abri. Sauf que Francis, qui est né le 5 septembre 86, il a 37 ans aujourd'hui, 38 au mois de septembre, il lui reste plus beaucoup de temps dans les sports de combat. Et est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de continuer en boxe alors qu'il y a des combats en MMA qui sont prenables et pour des titres qui sont assez ronflants, j'ai envie de dire. Là aujourd'hui Francis Ngannou, selon moi, il y avait évidemment une clause pour une revanche contre Tyson Fury. Je pense pas, avec ce qui s'est passé il y a quelques jours, ce soit intéressant pour Tyson Fury. Pourquoi ? Parce que oui, le premier combat était serré contre Tyson Fury, mais là, Francis, et c'est dur à dire, mais il a été victime de l'un des plus gros KO de tous les temps, ou en tout cas des 10 dernières années en boxe. Et en plus, dans un combat qui n'a pas été disputé, qui a duré moins de 2 rounds. Donc forcément, dans l'imaginaire, je vais même pas dire de l'imaginaire collectif, mais pour toutes les personnes, ce qui s'est passé contre Anthony Joshua, ça efface complètement ce qui s'est passé contre Tyson Fury. Et la seule image qu'on va voir de Francis durablement, là, ça va être de se dire, là, c'est quelqu'un qui s'est fait étaler en moins de 2 rounds face à un boxeur de qualité mondiale. Et donc forcément, pour Francis, pour effacer ça, il faudrait un nouveau combat en boxe. Tyson Fury, pour les raisons que je viens d'évoquer, je pense que ce sera pas intéressant, parce que Francis, aujourd'hui, malheureusement, sur son dernier combat, a montré ses limites. Et donc, s'il y a d'autres adversaires à prendre pour Francis, ça reste des adversaires de grande qualité aussi. Donc de grande qualité, ce qui veut dire c'est un salaire moindre, mais avec énormément de risques. Là, je suis en train de regarder le ranking des poids lourds, et vous allez voir que s'il n'y a aucun combat facile pour Francis, si vous prenez le choc qui pourrait être intéressant aujourd'hui entre Francis et Deontay Wilder qui a bien de regagner confiance après sa défaite contre Joseph Parker, oui, ça fait saliver tout le monde parce que vous avez deux des plus grosses machines à KO, mais attention, imaginez que Francis perde à nouveau par KO, là il s'est pris peut-être 3 commotions contre Anthony Joshua, vous enchaînez ça, et puis le dernier KO ultra brutal, qui a justement été le KO d'un knockdown qui est devenu KO, qui a été extrêmement brutal, Francis qui a mis du temps à se relever. Est-ce qu'on veut le voir directement dans un combat aussi dangereux ? Je ne pense pas. Et quand vous regardez tous les autres, vous allez vous dire Daniel Dubois, Zhang, Joe Joyce, bon, ça reste des noms qui sont quand même compliqués à prendre et où il y aurait peut-être moins d'intérêt, mais énormément de danger pour Francis. Et donc là, pour moi, en boxe anglaise, celui qui aurait le plus de sens, et ce serait peut-être un co-main event, ce serait un combat contre Deontay Wilder, mais attention, danger contre Deontay Wilder pour Francis. Et aussi, ce qui est important, c'est de se dire pour Francis Ngannou, comment reviendrait-il en boxe après cette défaite-là ? C'est pour ça que moi je serais plutôt favorable pour Francis à un retour dans un run en MMA afin de faire oublier ce qui s'est passé. Quand je dis de faire oublier ce qui s'est passé, il y a différents athlètes comme Anthony Joshua, comme d'autres qui sont victimes d'une défaite par KO et ensuite qui vont enchaîner une série de victoires et ensuite, oui, ça restera un peu dans les mémoires, mais on se dira, ah, c'était lointain. Là aujourd'hui pour Francis, il y a Renan Ferreira
qui est face à lui potentiellement qui est officiellement face à lui pour son retour en MMA, j'ai envie de voir ce combat parce que Francis aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Oui, il avait un menton de fer, mais est-ce que le menton de fer n'est pas étiolé? Il a 37 ans, est-ce que le déclin commence à être là? Vous voyez, toutes les questions qui se posent quand il y a un combattant qui avait été dominant, qui vient de se prendre une grosse défaite et qui est assez âgé. Ils sont un peu à la croisée des chemins. Renan Ferreira, il est en pleine bourre, il fait 2,3 m, il pèse 120 kg, il est sur une série de 4 victoires par KO au total, 4 victoires par KO au total, la dernière face à Ryan Bader en 21 secondes lors de l'événement PFL versus Bellator, là il est porteur de la super belt de champion du Bellator et du PFL, bref, c'est l'homme à abattre dans les poids lourds qui ne sont pas à l'UFC, et en plus c'est un striker de très haut niveau, donc pour Francis, quoi de mieux que d'affronter Renan Ferreira, le mettre KO, et de repartir sur la marche avant. Il y a aussi un nom qui pourrait être assez intéressant pour lui, c'est l'ancien champion light heavyweight du Bellator, qui est le protégé de Fedor Emelianenko, Vadim Nemkov, qui a fait une très belle montée chez les poids lourds lors de ce même événement PFL versus Bellator. Il y a quelques noms qui pourraient être intéressants. Et si Francis enchaîne tout ça, là, moi, je serais plutôt favorable à un retour en boxe parce que il aura renettoyé ce qu'il y a à nettoyer en MMA et on peut avancer en boxe pour dire, bon bah voilà, Francis, je sais pas quel âge il aura à ce moment-là, 38 ans, 39 ans, il me reste 1-2 combats, on fait ce qu'il y a à faire et ensuite bye bye, retraite bien méritée ou éventuellement un combat à l'UFC. Mais pour ça, il faut que ça se passe bien en MMA parce qu'on le sait aussi, Francis, ça n'avait pas été un KO, mais le combat contre Stipe Miocic, le premier, avait été traumatisant pour Francis qui avait cherché le KO à tout prix, ça ne s'était pas passé comme prévu. Et le combat de retour contre Derek Lewis, on avait vu un Francis qui n'était pas là tout simplement. Depuis, il a réglé tous ses problèmes Francis, on se souvient même de la revanche contre Stipe Miocic où la présence de Kamaru Usman, c'était essentiellement pour calmer Francis, pour lui dire relax, concentre-toi sur le game plan, ne cherche pas à tout près à le mettre KO, il s'était passé ce qui devait se passer lors du premier combat, Francis qui s'impose par KO. Et donc là, moi je suis aussi très curieux de voir le combat de retour de Francis et de voir s'il aura réussi à effacer ça, parce que là on a la machine à KO qui a été mise KO et de quelle manière par Anthony Joshua, et donc voir si ça a un impact sur Francis, et si peut-être cette demi-seconde d'avance qu'il avait lorsqu'il déclenchait, peut-être qu'il va la perdre parce qu'il anticipera trop une frappe adverse de Renan Ferreira qui est lui aussi une machine à KO. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt favorable à un retour de Francis en MMA, car plus abordable, car intéressant, parce que sa discipline de prédilection, et ensuite en fonction de ce qui se passe sur ce retour en MMA, on peut voir si Francis perd contre Renan Ferreira, qui est quand même un adversaire dangereux, là on pourra éventuellement commencer à parler de déclin. Mais là aujourd'hui il y a plusieurs, on va dire, choses qui sont à résoudre du côté de Francis. Pour moi il doit revenir en MMA parce que c'est son sport de prédilection, et voir dans quelles conditions il revient. Mais en tout cas évidemment ça n'enlève rien à ce que Francis a fait, aux incroyables paris relevés et réussis par Francis Ngannou. Et vous voyez même du côté de Dana White, lorsqu'on lui a posé la question de sa réaction par rapport au combat contre Francis, il n'était pas surpris. Pour lui c'était bah voilà ce qui se passe quand vous avez un combattant de MMA qui affronte un combattant de très haut niveau en boxe anglaise. Voilà, aujourd'hui avec Francis, on est dans une situation un peu à la croisée des chemins. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez et ce que vous avez envie de voir pour la suite de Francis. Anthony Joshua lui a dit qu'il devrait continuer en boxe. Francis ne met pas de côté ses rêves en boxe anglaise parce que ça a toujours été pour lui l'objectif, c'est de faire de la boxe. Mais là pour moi voilà, il faut vraiment revenir à ce qu'il sait faire de mieux, et avant toute chose, hein, ce qui est important aussi, c'est que Francis prenne une grosse pause. Moi je serais pas contre si vous voulez que le PFL fasse un gros pay-per-view au mois d'octobre et que Francis fasse son retour à ce moment-là, parce que là il faut vraiment se reposer, et j'ai pas envie d'être dans une situation aussi où Francis revient trop tôt parce qu'il a envie de montrer d'effacer cette défaite et qu'il n'est pas bien récupéré, et que sur la première patate qui se prend de Renan Ferreira, il y a extinction des feux, parce que là encore c'est le genre de dommage dont on ne recouvre pas, dont on ne récupère pas. Donc voilà, il prend une grosse pause, il revient à 100% contre Renan Ferreira, il éteint la lumière et on repart en avant. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Protein. Avec le code la sueur, Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. Vous le savez, ils font des thés glacés, des boissons énergisantes, des boissons de récupération. Code la sueur 5 pour votre première commande.
vous avez moins 5 euros et code la sur 10 si vous avez déjà commandé chez eux, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya. Fucking coming for you!